tous les amis, on se retrouve pour la fameuse critique analyse sur le One Piece Netflix. Ah, j'ai beaucoup de choses à dire dessus, hein, et en bien comme en mal. Donc, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas à vous abonner. On est 119 à être abonnés, mais on est 96,7% à pas être abonnés. Donc, s'il vous plaît les gens, on s'abonne. Et surtout, on regarde ma dernière vidéo sur Zelda, ça serait super sympa. Je vais sûrement l'afficher là ou dans le coin. Car je l'ai beaucoup bossé, j'aimerais avoir plus de vues, j'aimerais que les gens la voient, voilà. Bon, sur ce, on commence. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film, de cette adaptation live de One Piece? Alors, c'est en 8 épisodes, déjà je trouve ça, après l'avoir vu un peu court peut-être pour adapter Twist Blue, peut-être qu'il aurait fallu 12 épisodes ou 10. Mais à certains moments, on sent que c'est trop court et des fois que c'est trop rapide. Donc je vais pas parler épisode par épisode, je vais vraiment parler, on va dire, critère par critère. Donc là on va commencer par les combats. Alors les combats, comment je les ai trouvés? Bah très très moyens en fait. La plupart ça se déroule souvent de nuit, je pense au combat Alvida contre Luffy, ou dans des endroits sombres comme Kuro contre Luffy dans le manoir, ou Arlong contre Luffy aussi à Arlong Park dans l'intérieur. Enfin, on fait vraiment tout dans le sombre pour justement cacher un peu les effets spéciaux et je trouve ça vachement dommage parce que bon, j'en attendais beaucoup de ce point de vue-là car les combats, bon, One Piece ça se résume pas du DBZ, c'est pas que du combat, mais c'est important avec quand même, on va pas se mentir. Parce que bon, les effets spéciaux de Luffy ça va, mais tu sens qu'il y a toujours des petites carabistouilles pour arranger le truc, c'est des angles de caméra qui changent, enfin c'est un peu bizarre. Et là pour le moment ça va parce que c'est sur East Blue, mais quand on arrivera sur Grand Line dans le Nouveau Monde, il y a certains effets, ça va être dur à adapter, hein, genre quand ils vont avoir le haki, quand ils vont faire des Red Rock et tout, enfin ça va être chaud patate. Hein. S'il y a une suite, hein, parce que là c'est la saison 1 de ce qu'on a vu, donc voilà. Après on verra comment ça se passe. Les combats de Zoro, ils étaient plutôt cool par contre. Bon, un peu forcé, un peu Bruce Lee, il y a des coups, tu t'y crois pas trop quoi, parce que des fois il est super badass Zoro, et ça si tu le vois des fois dès le début quand il affronte Morgan, tu dis il peut se taper Morgan tout seul et tout, limite il est plus fort que Luffy quoi, ils ont bien badass. Et puis à certains épisodes, je pense notamment à celui du puits, je sais plus si c'est peut-être 4 ou 5, où on le met dans le puits et il essaie de le remonter mais il y arrive pas, t'es en mode putain c'est Zoro quoi, il est censé y arriver tranquillement. Et bah non. J'étais choqué de voir ça, quoi. Il y a des moments où les personnages paraissent ultra faibles et puis des moments où ils sont forts, mais incompréhensiblement, enfin c'est bizarre. Alors dans le manga ils sont censés être surpuissants quoi, et sur East Blue ils roulent sur tout le monde quasiment les mecs. Ils ont toujours des handicaps d'ailleurs tellement qu'ils sont forts, par exemple Zoro avec sa blessure avec Mihawk, enfin voilà ils ont toujours des handicaps, toujours des trucs. Les combats de Sanji, bon ça passe à peu près, moi qui fais du taekwondo qui va reprendre bientôt, bah ouais ça va. Nami, elle a l'air beaucoup plus badass que dans le manga par contre, hein, parce que dans le manga, elle est beaucoup plus trouillarde, elle fuit et tout ça, elle combat que quand elle a vraiment pas le choix. Là, dans les premiers épisodes, elle met des coups de bâton à tout le monde, elle est bien forte et tout, il n'y a que dans l'arc Kuro où elle se cache un peu. Alors ça, on en reparlera dans le côté scénario, parce qu'il y a des trucs que j'ai pas trop aimé de ce point de vue-là. Usopp, bon, bah, c'était pas très difficile à retranscrire, hein, son combat contre Hachi, voilà, il crame l'alcool, ça fait de la flamme, il ken l'adversaire, bon, tranquillou. Donc autant on a fait Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, donc voilà. Euh... Ouais, maintenant on va parler un peu des personnages. Alors, pour les personnages principaux, Luffy est incarné par Inaki Godoy, qui l'incarne très très bien, qui est vachement bien fait pour le coup. J'ai adoré son personnage, on croirait vraiment que c'est Luffy. Alors un Luffy légèrement différent du manga, mais toujours dans son petit côté insouciant, c'est à la fois sérieux quand il faut être sérieux, c'est bien adapté, tu sens que le mec il est à fond dedans, qu'il aime vraiment son personnage et qu'il est dans One Piece. Zoro qui est incarné par Makinyu, bah ça fait beau gosse quoi. Alors il paraît beaucoup plus sérieux que dans le manga, vous voyez, il est toujours en mode sérieux, toujours en mode ultra froid, et puis beau gosse avec, hein. On va pas se mentir. Donc ça va plutôt bien, on sent que c'est le second de l'équipage, on pourrait même presque penser que c'est le capitaine à certains épisodes tellement qu'il est badass. Nami, c'est un personnage avec qui j'ai beaucoup de mal, qui est incarné par Emily Rudd. Alors le problème c'est que Nami, je la trouve un peu froide et un peu... Vous savez, dans le manga, elle cogne beaucoup les gens dès qu'elle est pas contente, surtout le fait tout ça. Là, elle envoie juste des punchlines.
Et chose aussi qui diffère du manga, c'est qu'elle est très proche de Zoro, ils ont pas la même vision des choses, ils disent des choses cash, et tu avais Luffy qui est en mode un peu gogol, c'est mes amis et tout, alors qu'il les connaît à peine. Les deux, ils ont beaucoup plus un côté rationnel, ils s'entendent beaucoup plus que dans le manga, on sent une complicité, c'est vachement intéressant, ça pour le coup. Alors que c'est une complicité comme ça entre Zoro et Sanji qu'on aurait dû avoir, on l'a pas trop, on avait dit limite tronche de cactus machin, mais c'est pas trop ouf. Usopp qui est incarné par Jacob Romero Gibson, bon ça va en vrai ça passe. Il joue bien son rôle, il fait le menteur et tout. Un peu taré sur les bords comme Luffy, j'ai rien à redire dessus. Sanji qui est incarné par Taz Skylar, si je prononce bien. Ah, ça j'ai un peu de mal franchement. Bon, on reconnaît des petits attraits de Sanji, mais c'est... Enfin je sais pas, j'ai un peu de mal. Voilà, ensuite il y a aussi les autres personnages comme Shanks qui est adapté par Peter Galit, je crois que c'est on dit comme ça. Alors lui par contre, j'accroche pas du tout, comme Mihawk, qui a incarné Mihawk, je sais plus, mais bref. Ces deux-là, j'accroche pas du tout. Ils ont pour moi pas la même aura que dans le manga. Bon, c'est très dur de refaire la même aura et tout ça, mais même au-delà de ça, enfin, je sais pas, j'ai un peu de mal. Je trouve que parfois ils ont des côtés un peu trop blagueurs, un peu trop. Enfin, ça fait pas assez sérieux, j'ai du mal avec ces deux-là. Surtout qu'en plus, le personnage de Don Krieg a été complètement éclipsé. Donc, ça, on s'en notait un peu dans le thriller parce qu'on avait vu qu'à Arlong Park, il se battait direct avec les hommes poissons. Et c'est dommage. Mais ça, on en parlera dans le côté scénario. Baggy qui est incarné par Jeff Ward, je crois que ça se dit comme ça. Alors lui par contre il est vraiment clown du début à la fin. Alors je sais bien que dans le manga il fait un peu clown avec, mais là il est beaucoup plus clown que dans le manga quoi. Il a pas trop de moments sérieux, il est toujours là en mode blague et c'est un peu lourd des fois. Alors c'était une bonne idée d'avoir fait ça, mais je sais pas, j'ai un peu de mal aussi avec Baggy. Garp qui est marqué par Vincent Regan, bah là pour le coup là c'est une réussite, moi j'ai vachement bien aimé. On a à la fois le côté déjanté de Garp et à la fois le côté on est sérieux, on fonce dedans, on sent que c'est un vice-amiral de la marine. Kobe qui est adapté par Morgana David, ça va aussi, en vrai. Il fait beaucoup plus Kobe dans le manga d'ailleurs, hein, peut-être même un peu trop parce qu'il est tout le temps trouillard durant tout l'arc Kiss Blue. Et d'ailleurs, c'est chose qui m'a choqué un peu dans cette adaptation-là, c'est qu'on suit en parallèle les aventures de Kobe et de Luffy. Comme si on voulait nous faire bien penser que c'est un personnage principal, et vu comme c'est Shiroda qui a tout supervisé, et ben je me pose naturellement la question, pourquoi vous avez fait ça en fait? Je comprends pas. Est-ce que Kobe va avoir une importance majeure dans le manga? Parce que c'est vrai que dans les derniers scans, il fait un escale impact et puis il défonce... Enfin, il défonce, en tout cas il tient tête au commandant de Barbe Noire, ce qui n'est pas rien. Mais on sent que l'auteur veut vraiment mettre l'accent sur la nouvelle génération et tout, ça se voit beaucoup dans les propos de Garp et tout ça. Et ça fait bizarre, ouais. Donc maintenant, ah oui, un dernier personnage que je voulais parler qui m'avait vraiment surpris, Kaya. Alors c'est un personnage random dans l'univers de One Piece, mais dans cette adaptation-là, pour moi, c'était un truc de fou, hein. A été trop bien adapté, mais même encore plus que dans le manga papier, parce qu'avec sa voix et tout, on sentait vraiment le côté doux, le côté gentil, le côté que tu la praline. Elle est adorable, elle est jolie, enfin, tu sens que tu l'aimes beaucoup quand tu la vois. Moi j'ai été charmé, un truc de fou, hein. D'ailleurs, à un moment, elle voulait une pelle à Usopp, alors j'étais en mode ah putain, et Shiroda a osé faire ça. Alors dans le manga papier, il a jamais osé. Je fais bon, pourquoi pas, c'est sympa, ça passe. Puis le moment où Luffy arrive sur la table aussi, qu'il atterrit dans le manoir, ouais, moi je veux. Alors on est des pirates, mes amis c'est des pirates, je deviens le roi des pirates, on compte vous prendre le bateau. Le gars il est tout KLM comme ça, sans pincette, sans rien, il me fait trop rire, franchement il est trop drôle. Ça m'a fait trop rire ce passage là. Alors l'histoire, parlons-en. C'est très différent. Alors au début ça suit plus ou moins l'histoire originale, on a des petits morceaux de flashback. Par contre on n'a pas le flashback en entier de Luffy. On a des petits morceaux à droite à gauche, c'est allé sur 2 épisodes je crois. Et c'est un peu pareil pour Zoro. D'ailleurs c'est très bien fait son flashback parce que du coup c'est remanié à la sauce Netflix, enfin la sauce réelle on va dire. Où ils affrontent dans un espèce d'octogone avec des katanas en bambou et tout. Enfin c'est vachement bien fait. Je sais plus si ça s'appelle de l'aïkido, un truc comme ça. Et Kuna c'est bien fait avec. Non, de ce point de vue-là, j'ai vu le flashback. D'ailleurs, j'étais choqué aussi pour Zoro qui tranche Mr. Seven. Alors, c'était évoqué dans le manga, on l'a pas vu. Là, dès qu'il la tranche en deux, qu'on voit vraiment qu'il tranche en deux, on se dit, bah putain, c'est un truc de fou quand même, hein, parce que dans One Piece, on voit jamais ça.
Et là, il nous montre ça. Et c'est pour bien nous montrer que dans le monde de pirates, on rigole pas. Hein. D'ailleurs, oui, on nous montre vraiment le côté pirate et on nous insiste vraiment dessus dans cette adaptation-là. Ça fait vraiment l'ambiance Pirates des Caraïbes, quoi. Et on a même des conflits internes aussi dans l'équipage. Que ça soit quand Luffy dit oh vas-y bah machin c'est ton rêve après tout et que Nami s'interpose en mode non il va se faire défoncer et tout tu tiens pas à ton pote machin et Luffy dit je vais pas l'interposer entre son rêve et lui ça se fait pas et là tout le monde qui est pas d'accord et t'as une première scission dans l'équipage et c'est vachement intéressant ça avec mais ouais l'histoire elle est un peu différente bah, notamment lorsqu'on arrive à l'Arkuro là c'est complètement différent comme je l'ai dit on suit les aventures en parallèle avec Kobe et Garp et Hermé. Shaquille que les Mugiwara font, ils la font aussi à leur manière, ils enquêtent, choper les Mugiwara. J'ai choqué aussi le Garp qui a fait une vidéo, vas-y tu peux revenir